Port-Boué, retour des petits colons, une cérémonie de restitution organisée par l'association Culture, Loisirs et Développement CLD à cet effet. Enseignement supérieur, 3 agents des eaux et forêts en licence professionnelle en gestion de l'environnement ont présenté leur mémoire au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, groupe Kibio. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa. C'était jour de soutenance le week-end dernier au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, groupe Kibio. 3 agents des eaux et forêts en licence professionnelle en gestion de l'environnement présentaient leur mémoire. Cette soutenance s'est soldée par des mentions pour nos 3 impétrants des eaux et forêts, le commentaire de Lawani Babatunde. Forestiers exerçant dans le domaine rural. Ils sont 3 impétrants, tous agents des eaux et forêts de Côte d'Ivoire, à avoir 12 mois durant, qui part à la formation de licence professionnelle en gestion de l'environnement. Ce week-end, face à un jury de professionnels chevronnés, l'heure est à la présentation de leur mémoire. Le diplôme d'ingénieur en sciences et technologies de l'environnement. Mon thème prévention et sécurité, ça dit. Est marquant, 3 impétrants des eaux et forêts ne se sont pas éloignés de leur vécu quotidien, touchant aux eaux, la faune, la flore, aux ressources animales et halieutiques. Les thématiques qui ont séduit le jury a salué les travaux bien menés. Mention très bien, avec 17 de moyenne pour le. Mention bien, avec 16 de moyenne pour le. Ou encore, assez bien, avec 14 de moyenne. J'ai mené cette étude parce qu'il y a eu un constat que j'ai fait moi-même quand j'étais arrivé en 2012 dans la sous-préfecture de Pakobo. Il a constaté que la population en souffrait à propos des feux de brousse, qui se répétaient à la même période, c'est-à-dire de novembre à mars, pendant la saison sèche. Et l'enquête nous a révélé qu'il y a eu plus de pertes. L'exemple, 200 millions de pertes financières au niveau de 2016. Et c'était l'année qui a été moins pluvieuse. Donc, il fallait mener cette étude. En aide à des populations, pourquoi ne peut pas avoir une formation de base pour que quand même dans une situation pareille, comme ce fut le cas à Bassam, où plusieurs personnes ont péri dans un incendie, en temps normal, si les dispositions, s'il y avait une notion de la sécurité, qu'il y avait des dispositions qui étaient prises au sein de la maison, tu sais où et comment placer telle bouteille, et tout ça, ça s'apprend. Cette licence de gestion de l'environnement est l'une des filières de l'établissement d'enseignement supérieur du groupe Kibio. Le fondateur de l'établissement se régit de ce diplôme homologué. Comme vous venez de le constater, aujourd'hui, ces formations sont orientées vers le secteur administratif aussi. Entre autres, nous avons aujourd'hui la soutenance de mémoire des agents des eaux et forêts qui sont impliqués dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. Situé au cœur d'Abidjan, IRSPU, groupe Kibio, est un établissement privé qui s'inscrit pleinement dans le cadre du système éducatif innovant. Il dispense un enseignement de qualité afin de faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants. Parti pour la France le 1er juin dernier, 12 enfants dans la commune de Port-Boué, appelés Petits Colons, ont effectué leur retour en Côte d'Ivoire après un séjour de 2 semaines. C'est avec joie qu'ils ont raconté leurs aventures au cours d'une cérémonie dénommée « Cérémonie de restitution du voyage culturel » avril 2018. Ce voyage culturel est à l'initiative de l'association Culture, Loisirs et Développement, CLD, le commentaire de Corona Sekongo. C'est avec les rêves pleins les yeux que 12 enfants de la commune de Port-Boué sont rentrés à Abidjan après un séjour de 2 semaines à Avrier, une commune française située dans le département de Maine-et-Loire en France. À l'initiative de l'association Culture, Loisirs et Développement CLD, ce voyage culturel aura permis aux petits colons de découvrir la France et d'échanger leurs expériences culturelles. Pour certains, c'était la première fois de prendre l'avion, une joie qu'ils n'ont pas manqué de partager. Ma première fois d'aller en France. On a visité la ville, on s'est beaucoup amusé. Une belle aventure. Comme on l'a dit dans notre test, il y avait seulement une personne qui avait pris l'avion, donc c'était une découverte pour nous tous. J'ai beaucoup apprécié ce voyage. C'était
ma première fois de voyager, c'est que ce que j'ai retenu, c'est que les villes ne sont pas comme ici, il n'y a pas de saleté. Le temps, l'orage, c'est pas la même chose comme ici. J'ai beaucoup apprécié. La nourriture aussi est différente. Au cours d'une cérémonie de restitution à la mairie de Port-Bouët, ils ont, en présence de leurs parents, des autorités communales et du consul de France en Côte d'Ivoire, reçu leurs documents de voyage comprenant un passeport, un billet d'avion et un carnet de santé. Il s'agit en réalité d'un brassage culturel entre enfants du Nord et du Sud. Ce voyage qui constitue la 5e expérience que nous conduisons en dehors d'Abidjan, enfin de la Côte d'Ivoire. Avrier a été particulièrement intéressant du fait de l'implication et des familles et du collège d'accueil, enfin du collège partenaire, de la mairie. En tout cas, ça a été un événement très important pour la ville d'Avrier. Le bilan que nous faisons, vous avez écouté une des familles d'accueil d'Avrier, ça a été formidable. Les enfants ont participé à des journées écoles, les choses se sont très bien passées. Il y a eu des sorties par famille, il y a eu des regroupements, on fait des journées culturelles, ça s'est très bien passé également. En tout cas, c'était un voyage enrichissant. Occasion choisie par la municipalité pour saluer et encourager l'association Culture, Loisirs et Développement qui a permis aux petits colons de Avrier 2018 de réaliser leurs rêves. Elle incite les autres communes à faire pareil. Pour nous, c'est une action importante, majeure. Elle participe à l'œuvre de construction de notre jeunesse et d'ouverture de son esprit sur le monde. Comme on dit, on fait tous partie d'un village planétaire. Il était important que nous donnions l'occasion à ces enfants d'embrasser d'autres cultures et de rencontrer d'autres enfants du monde. On a une expérience très très positive et qu'il faut sans doute étendre par-delà les communes d'Abidjan et de Côte d'Ivoire. Le consul de France, quant à lui, a souhaité que les voyages d'échange culturels se fassent de plus en plus entre la Côte d'Ivoire et la France. Cela consolide les relations entre les deux pays. Ça permet aux enfants à la fois de se construire un peu plus chaque jour en tant que futurs citoyens en Côte d'Ivoire et des relations avec la France. 2, ils ont été des ambassadeurs remarquables de leur pays, sans oublier féliciter leurs parents. Et puis 3, j'espère que l'année prochaine, il y aura de nouveau un échange entre ces petits ambassadeurs et qui permettront de renforcer encore davantage et de densifier les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est le 5e voyage culturel qu'organise l'association Culture, Loisirs et Développement. Et puis cette information en bref et en images pour terminer ce journal. La compagnie marocaine Wafa Assurance a averti que son résultat net du premier semestre 2018 pourrait baisser de 25%. Cette filiale du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, qui détient près de 20,7% de parts de marché dans le secteur des assurances au Maroc, indique que l'augmentation de 240 millions de dirhams marocains de la sinistralité nette est à l'origine de cette contre-performance. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Business N4 Africa.